Bienvenue, bienvenue à cet atelier sur l'alphabétisation. Nous parlerons aujourd'hui des stratégies, comment aider nos enfants à la maison, comment soutenir l'apprentissage de nos enfants à la maison. Je suis Bijou Fora, Family Engagement Liaison à HBSD. Je suis contente que vous soyez là. Aujourd'hui, nous parlerons de comment aider, de comment soutenir l'apprentissage de nos enfants à la maison. Nous savons que nos enfants ont le soutien de leurs enseignants, du directeur, de tous les staffs de l'école. Mais il est aussi important que nos enfants aient le soutien à la maison. Et c'est à nous de le faire. La question de savoir pourquoi soutenir les enfants à la maison. Il est important parce que les élèves qui bénéficient d'un soutien solide de leurs parents ou bien de leurs tuteurs, ces élèves ont des notes élevées, ont un comportement bon à l'école et souvent ces élèves montrent l'envie de continuer leurs études supérieures ou universitaires. Il est vraiment important que nous, en tant que parents, de soutenir l'apprentissage de nos enfants à la maison. Comment le faire? C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Nous allons partager quelques stratégies de comment soutenir l'apprentissage de nos enfants à la maison, surtout dans la lecture. On va parler, on va faire des activités, on va lire un livre, mais avant de lire un livre, on va partager des stratégies. Il y a quelques stratégies. La première, c'est lire à haute voix. Quand vous lisez à haute voix, vous permettez à votre enfant d'écouter ce que vous dites. La deuxième stratégie, quand vous lisez à haute voix, vous pouvez aussi faire la stratégie des lectures d'écho, c'est-à-dire vous lisez et puis votre enfant lit après vous. Et l'autre stratégie, c'est rendre la lecture amusante. Quand vous lisez, faites un effort de rendre la lecture amusante. C'est là, les enfants aiment ça. C'est ça, non? Yeah. Et une autre stratégie, c'est relier toujours la mathématique, la lecture à la mathématique. Parce que quand vous lisez, vous pouvez compter les nombres, par exemple, des images qui sont là. Combien d'images sont ici? Combien de voitures sont ici? Combien d'animaux sont ici? Vous facilitez que votre enfant lise et compte. Donc, reliez toujours la mathématique à la lecture. Une autre stratégie, faites des comparaisons. Vous pouvez demander à votre enfant, est-ce que cet animal, qu'est-ce qui est identique avec cet animal? Est-ce que le chien est identique au chat? Qu'est-ce qui est identique et qu'est-ce qui n'est pas identique? Est-ce que l'oiseau est identique au chien? Donc, ce sont ces comparaisons qui permettront à votre enfant de s'exprimer et de ressortir ce qui est en lui. Et une autre stratégie, c'est de féliciter votre enfant. Oui, à l'école, les parents, les enseignants félicitent les élèves. Good job! Tu as très bien fait. Très bien. Et à la maison, vraiment, c'est important que nous félicitions nos enfants. Cela va leur encourager. Oh, j'aime lire avec mon père, j'aime lire avec ma mère, j'aime lire avec ma grande sœur, j'aime lire parce que la personne encourage l'enfant. Encourageons nos enfants, même quand c'est à peu près, dites-les, ça va, très bien, essaye encore. OK. Je pense que nous avons compris les stratégies. Maintenant, on va lire un livre. Je vous demanderai de trouver un livre si vous en avez. Trouvez un livre et si votre enfant est là, appelez votre enfant, lisez avec votre enfant parce que ça, c'est un atelier vraiment interactif. Donc, appelez votre enfant et puis faire cet exercice. Moi, j'ai mon livre. Ce livre est intitulé This Way Rabbit.
Je ne sais pas quel est le titre de votre livre. Le mien, c'est This Way Rabbi. La première des... Et puis avant même de lire à haute voix, d'abord la couverture seulement. Vous pouvez demander à votre enfant, que penses-tu de ces livres par rapport seulement à ces couvertures? Par rapport à cette couverture, que penses-tu de ces livres? L'enfant peut dire, oh, je pense par rapport par rapport aux images qui se trouvent sur la couverture, je pense que ces livres parlent euh, des canards, il y a des lots, je pense, c'est une histoire des canards. Juste laisser l'enfant deviner de quoi parlera ces livres, juste avec la couverture. Quand vous voyez la couverture, demandez l'enfant, que penses-tu de ces livres? Et puis vous ouvrez. This way, Rabbi. Maintenant, vous commencez à lire. Once upon a time, upon a nest, beside a lake, there lived a family of ducks. A mother duck, a father duck, and 5 young ducklings. Ça, il y a déjà une histoire ici d'une famille des canards. On nous a présenté, il y a la maman canard, le papa canard et 5 petits canards. Maintenant ici, vous pouvez demander à votre enfant de compter combien de canards sont ici. Vous pouvez compter. L'enfant peut compter, laissez l'enfant compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si l'enfant compte, dites très bien, good job, tu as bien fait. Et puis, tournez la page, lis encore. It was a bright spring day, and Mother Duck and Father Duck were snoozing in the sun. Let's go and explore, said Rufus, running down. Une autre chose, quand vous lisez, essayez de changer les voix. Et changer votre voix en montant, en descendant, cela permet que l'histoire devienne encore vraiment très intéressante. Changez votre voix. Splash into the water. Rosie, Rory, and Rebecca ran straight after him, but Robbie stayed by the nest. This way, Robbie, called the others. Robbie didn't want to be left behind, so she swam after them. Robbie caught up with them at the edge of the reed beds. Rufus, Robbie, Rory, Rufus, Rory, Rosie, and Rebecca raced on through a gap in the tall green stems. But Robbie stopped to look around. She saw a small waterfall that sparkled in the sun and a great golden fish that gleamed red gleamed in the depth. Look, said Robbie, but the others did not stop. This way, Robbie, they called. Ne vous inquiétez pas si votre anglais n'est pas bon. Vraiment, lisez même avec votre accent. L'essentiel, c'est que votre enfant voie comment vous lisez. Cela va l'encourager de lire. Lisez, ne soyez pas effrayé de votre anglais, ne soyez pas effrayé de votre accent. Robbie joined the other ducklings in the middle of the reed beds. Rufus, Rory, Rosie, and Rebecca rushed off down a winding waterway. But Robbie stopped to look around. She saw the water lilies with their bright purple flowers and the 4 fat frogs that lay lazing on the leaves. Look, said Rabbit, but the others did not stop. This way, Rabbit, they called. Ici, vous pouvez demander à votre enfant de compter le nombre de canards encore, compter tous les canards qui sont ici.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouh! Si l'enfant peut ça, fait, dites, dites-lui, très bien, félicitations, good job. Robbie found the other ducklings at the far side of the reed beds. Rufus, Rosie, Rory, and Rebecca ran straight up the grassy bank. But once more, Robbie stopped to look around. She saw the dragonflies that wove along the waterline and the willow tree that bent across the bank. And she saw the big black storm cloud that was sweeping across the sky. Look, said Robbie, but the others did not stop. This way, Rabbit! Robbie! They called. Rufus, Robbie, Rufus, Rory, Rosie, and Rebecca were rambling through the long grass when a flash of lightning lit the sky above them and a crash of thunder filled the air. This way, they cried, and they all ran off in the different directions and then ran back again. They were lost and they were scared and they wanted to go home, but they didn't know which way to go. The ducklings huddled together anxiously as something roasted through the grass. It was Rabbit. Rabbit was scared too, but she didn't know which way to go. She spotted the top of the willow tree, sticking up above the long grass. This way, she called. Rabbit led the other ducklings down the bank and out onto the water. Then she spotted the bright purple flowers floating among the reeds. This way, she called. Ça, c'est vraiment très bien. Après avoir lu, vous pouvez demander à votre enfant quelle était l'histoire dans ces livres. Qu'est-ce que tu as compris? Ici, nous avons vu que c'était l'histoire d'une famille de canards, la mère, le père et 5 petits canards. Et l'autre là, il restait toujours derrière et puis ses frères l'appelaient, viens, viens par ici. Et à la fin, ils sont tous partis. Donc, je te demandais à votre enfant, qu'est-ce que tu as compris dans cette histoire? Tu peux me dire juste brièvement, qu'est-ce que tu as compris dans cette histoire? Je pense que vous avez appris quelque chose. On va passer à autre chose. Je vais partager avec vous mon écran. Une autre chose, l'apprentissage, c'est aussi en utilisant les articles ménagers. Les cuillères que nous avons à la maison, les chaises, les fourchettes, les articles ménagers, vraiment, ceux-là sont des outils pour l'apprentissage. Utilisez ça pour que votre enfant apprenne à la maison. Vous pouvez demander à votre enfant, amène-moi 5 cuillères et ajoute-moi 5 autres. Si tu ajoutes 5 plus 5 égale combien? Égale 10. Ou bien, vous pouvez demander à votre enfant, amène-moi 10 cuillères. Oh non, remets 3 cuillères. Ça reste combien? Ça reste 7 cuillères. L'apprentissage se fait chaque jour, même dans des magasins. Quand vous allez dans des stores, vous achetez quelque chose, demandez à votre enfant de compter. Par exemple, si vous achetez l'orange, oh, mets 3 oranges dans les paniers. Ajoute 2. Ça fait combien? 5. Mets 10 oranges dans les paniers. Enlève 3. Ça reste combien? 7. Donc, l'apprentissage, c'est vraiment chaque jour. Nous parlons maintenant des sight words. Les sight words, mots de vue à haute fréquence, ce sont des mots qu'un élève doit connaître. Pour un enfant de 2e année,
un enfant de deuxième année doit connaître au moins 200 mots ou plus. J'ai des liens ici avec 500 mots. Celui qui en veut, juste, je vais donner mes coordonnées après cette présentation. N'hésitez pas à me contacter. Je vais vous donner les liens ou soit imprimer ces 500 mots pour pratiquer avec ces exercices à la maison avec votre élève. J'ai quelques sight words. Je pense que chaque élève amène ses sight words à la maison. Les madames envoient toujours une liste des mots que les élèves doivent apprendre. Pour, par exemple, 6 semaines, l'enfant doit apprendre autant de mots. Mais pour un enfant de deuxième, pour l'année scolaire, l'enfant doit savoir au moins 200 mots. Et puis, quand vous lisez, comme je vous avais dit, quand il s'agit de sight words, utilisez la même stratégie, lire les mots à haute voix, mais ici, c'est lire et puis épeler, parce que l'enfant doit savoir comment les mots est lit et puis comment on épelle les mots. J'ai un exemple ici. Je vais juste stopper de share et vous allez voir correctement. OK. Ces mots, c'est leaf. Dites à votre enfant de répéter après vous. Leaf. Leaf, comment on écrit leaf? Leaf, c'est L-I-A-F. Dites à votre enfant de dire après vous, d'épeler les mots après vous. L-I-A-F. Good job. Fil. Dites à votre enfant de répéter. Fil. Et puis dites-lui, épelez les mots avec vous. F, I, I, L. Si l'enfant ne connaît pas, vous pouvez lui demander de dire les sons des mots, parce que les sons des mots aussi aident les enfants à lire. Demandez à votre enfant comment, dites-moi les sons des F. Fil, fil. L, c'est lion. Fil, F-I-I-L. Et puis dites lentement pour que l'enfant écoute. Deep, deep, D-I-E-P. Good job, toujours féliciter l'enfant. Need, N-I-E-D, need. Hit, 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 hit. Vous sentez qu'il y a un H devant, il faut prononcer les H là pour que ça ne soit pas le même avec les hits de manger. Ça, c'est hit, H-I-A-T. Good job. Bee, l'abeille. B-E-E. Good job. Sick, chercher. S-I-E-K. Good job. See, voir. S-I-E. Good job. Read. Comme maintenant, nous lisons. Read. R-E-A-D. Good job. Eat. E-A-T. Manger. Good job. Weak. W-E-K. Weak. Faible. Je pense qu'on a déjà dit ça. Je pense quand vous faites ça vraiment chaque jour avec votre enfant, c'est pas quelque chose que vous pouvez prendre 30 minutes, même 20 minutes, 10 minutes selon votre horaire. Vraiment, si vous le faites avec votre enfant, croyez-moi que votre enfant vraiment va s'améliorer et votre enfant aura des bons points à l'école. Je vais encore partager mon écran. Je vais vous partager quelque chose. Nous avons parlé des sight words. Maintenant, nous parlons de lunch, de petit déjeuner. Maintenant, là,
Je pense que tous les enfants mangent gratuitement, mais il est vraiment très important. Nous vous encourageons de faire cette application. Vraiment, aller en ligne ou bien il y a ces liens ici. Ces liens est sur notre website HBSD. Allez en ligne, faites cette application. C'est courte, l'application n'est pas longue. Pourquoi le faire? Parce que quand vous le faites, cela bénéficie, cela aide notre district d'avoir les fonds de l'État. Ces fonds nous aident à payer les professeurs, les enseignants. Ces fonds nous aident à équiper nos salles de classe. Donc, il est vraiment important que vous nous aidez à avoir ces fonds en faisant ces applications. HEB aussi offre des classes appelées académies en ligne. Académie des parents, pardon. Cette application est déjà en ligne. C'est l'académie des parents. L'académie des parents aide les parents ou tuteurs à aider leurs enfants vraiment d'une manière à part entière avec nos cours que nous donnons. C'est gratuit. Il y a des cours que nous donnons aux parents de comment aider. Aujourd'hui, nous avons pris un peu de temps, mais je pense pendant cette académie des parents, il y a encore des, des cours et puis des stratégies que nous partagerons avec vous. S'il vous plaît, si vous avez le temps, inscrivez-vous, c'est gratuitement et puis c'est vraiment très bien. Vous allez l'aimer, je vous assure. Ici, ce sont des websites des enfants qui ont, dont la maîtrise de l'anglais est limitée. On a les websites vraiment. N'hésitez pas de me contacter si vous avez besoin de ces websites. Ces websites est très, 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 très bien. J'ai partagé cela avec d'autres parents. Ils sont vraiment très contents. Il y a euh, des jeux à apprendre l'anglais, puis selon l'âge de l'enfant. On a les www.lingo.com, on a les www.game Game to Learn English, games2learnenglish.com. On a les www.learningchocolate.com. Vraiment, ces websites sont très importants, surtout pour les enfants qui apprennent l'anglais, même pour vous aussi, pourquoi pas, vous pouvez aussi en profiter, apprendre l'anglais, c'est vraiment très bien. Je pense nous avons fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je donne maintenant mes coordonnées. Je suis Bijou Family Engagement Liaison à HBSD. Mon numéro de téléphone, c'est 817 399 2199. Mon email adresse, c'est bijoufoura@hbisd.edu. N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions. Ensuite, s'il vous plaît, veuillez répondre à quelques questions sur le formulaire. C'est vraiment court. S'il vous plaît, si vous avez des questions, il y a le website. Répondez à quelques questions. Ça va vraiment nous aider. Merci beaucoup. Vraiment, c'était une joie de partager ces moments avec vous. Je pense que vous avez aimé cette session. Portez-vous bien. Bye bye, à la prochaine.